A winner mentality is what we needed to negotiate life journeys. In all that we do, there is a win and there is a loss. Choose to be a winner. Choose to be a winner. Choisissez d'être des winners. Work too hard for it. And a winner you will be. All is in our mindset. Choisissez d'être toujours parmi les vainqueurs. Choisissez d'être parmi ceux qui n'abandonnent jamais. La petite expérience que j'ai de la vie nous montre que nous devons toujours lutter. Il y a des gens qui ont des vies simples. Il y a des gens qui ont des vies en or. Il y a des vies sans problème. Le gars finit l'école, il a le premier job, il a la première femme, il a les bébés, et puis il y a des vies où tu as l'impression que rien ne t'est jamais donné. Il y a des vies où tu dois lutter plus, et parfois tu as envie d'abandonner, mais il y a toujours quelque chose. Et c'est l'histoire aussi des États-Unis, qui était pas un pays, hein, qui était une forêt abandonnée, quelques Indiens, et puis dans le désert, et puis les gens qui n'ont pas abandonné sont allés, hein. Donc c'est quand vous regardez la vie de tous les gens qui ont bâti le monde ou qui bâtissent le monde, il y a toujours ce petit côté de souffrance, de, de découragement, de deuil. Aujourd'hui, les gens souhaitent, les gens veulent voir le président des Américains, Biden. Mais l'histoire de Biden, par exemple, montre simplement que c'est... Biden, c'est une vie, hein. Hein. Bonjour à vous tous qui êtes connectés. Je n'avais même pas l'intention de finir mon introduction. Qu'est-ce que j'ai dit, le gouvernement mondial? Bon, le téléphone est ouvert, on en parle justement, mais je voulais quand même insister sur le fait que ne vous moquez jamais des personnes, de personne d'ailleurs. Biden, c'est 47 ans de lutte, by the way, d'échecs, de drames, de tragédies, il perd sa femme, ses enfants, il lutte, tout ça pour être président à la fin. Et c'est des gens comme ça qui changent le monde. Mais en Afrique, tu as parfois des vies, des gens se lèvent, ils vont au séminaire, après ils vont chez les Blancs, après on leur paye le billet retour d'avion, et ils vont, ils s'asseyent, et ils meurent quelque part tranquilles au pouvoir. Est-ce que ce genre de vie-là, est-ce que ça peut changer un destin? Est-ce que quand on a une vie où on n'a pas mérité, où on n'a pas cravaché, où on n'a pas connu la douleur, l'échec, est-ce qu'on peut aider les autres? Est-ce qu'on peut être un patron? Est-ce qu'on peut être un boss ou est-ce qu'on peut être un leader? C'est ça la différence entre un leader et un boss, un patron. Un président peut ne pas être leader. C'est-à-dire un patron, un boss, euh, il, il mange seul, lui et ses gens. Il y a l'eau, par exemple, il y a la nourriture, il mange, mais seul. Quand je dis seul, ça court là. Et il laisse rien aux autres. Il laisse rien à l'histoire, rien à l'humanité, rien. Il partage pas. Le leader, c'est quelqu'un qui creuse le puits pour que tout le monde ait à boire. Ça, c'est très important. Le leader, c'est quelqu'un qui creuse le puits pour que tout le monde ait à boire. C'est ça le dilemme de l'Afrique. Bonsoir.
Alors, je parlais de gouvernement mondial. Mais- Et ça y est, Lev Green commence à saluer mon pull. Bon, il faut saluer l'acheteuse de pull. Si on réduisait le direct à ça. Mais bon, comme on se détend, bonsoir. Merci pour le pull. Merci. Angeline Nebite. Bonsoir. Bonsoir à Victorine, bonsoir à Judith, bonsoir à Gédéon, bonsoir à tout le monde. Merci d'être connecté. Alors, le gouvernement mondial, quand même, ça nous parle ou pas? Mais avouez quand même que les Américains sont forts, non? Hmm? N'est-ce pas, les Américains sont forts? Qui ne veut pas vivre aux États-Unis d'Amérique? Dites-moi, qui ne veut pas vivre aux États-Unis? J'ai l'impression que les États-Unis d'Amérique, c'est un grand film. Eux-mêmes, parfois, ils gâtent pour arranger. Le chef bandit meurt toujours à la fin, comme Barack Obama. Non, comme Trump a pris l'avion pour partir. Vous savez, c'est-à-dire, on l'a chassé. Il fuit. Et puis, la beauté, la beauté de Jennifer Lopez, portoricaine, la beauté de toute cette organisation-là, la beauté Non, il faut saluer les États-Unis quand même. Ils méritent d'être le gouvernement mondial. Ils méritent d'être le gouvernement mondial. Dans l'idée du gouvernement mondial, c'est qui va diriger le monde. Hmm? Je ne vivrai jamais dans ce pays trop capitaliste. Eh, VPN, laisse le bruit. Bon, toi, tu vis alors où? Non, les États-Unis, c'est le gendarme du monde. The United States of America is globally known as the global police. C'est la police, c'est le gendarme du monde. Ah, Lady Gaga, qui chante l'hymne national. Vous imaginez, ces gars-là savent. C'est ça la beauté d'un grand pays. C'est-à-dire, un grand pays est comme le chat. Il retombe toujours sur ses pattes. C'est pas parce qu'il y a deux petits hystériques qui veulent marcher là qui vont détruire un pays. On les arrête, maison par maison, on leur donne leur condamnation et le président porte ses affaires, qu'il le veuille ou pas. C'est ça la force de 2 siècles de démocratie. Alors, moi, je ne voudrais plus y vivre, mais la mise en scène de la démocratie américaine est un savoir-faire. Il faut avouer. Mais tous les jours, j'espère que les gens qui font les directs de démocratie ici et de révolution regardent. J'espère que les leaders africains regardent. Bonsoir à un bon Africain. J'aime beaucoup suivre tes publications. Merci, Juliette. Le peuple serait-il un peu fatigué? Moi, fatigué? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que je suis fatigué? Euh, non, je sais pas. Alors, je ne suis pas fatigué parce que c'est mon travail. Ça, c'est mon travail. Je le fais tout le temps. Je serais peut-être fatigué de... C'est Facebook qui est fatigué en même temps. C'est-à-dire, les directs vont finir. Les directs sont en train de changer de mode. Les directs, parce qu'on veut faire des directs, c'est terminé. Moi, je ne fais pas des directs pour la sensation, je ne fais pas les directs pour les vues, je ne fais pas les directs parce que j'ai une pression, je fais les directs parce que je partage. C'est une plateforme. Comme je ne peux pas travailler dans la télé de quelqu'un, en attendant la mienne, je travaille dans ma propre télé. Donc, je ne suis pas fatigué, mais je suis un peu déçu de, de, les gens ne sont pas honnêtes, les gens viennent là voler, tricher.
Ils participent jamais, mais les gens me réveillent à 2 heures du matin. Pépé, il n'y a pas le direct. Je dis, bah, franchement, quand on vous dit donner 1 euro pour faire un projet, tout le monde crie. Mais vous appréciez le pull. Il faut bien que le pull soit neuf, que la chemise soit neuve. Il faudrait que je sois confortablement assis dans mon bureau. Il faudrait qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait une équipe technique. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui écrase le mbongo pour le pépé. Hein? Donc, les gens me harcèlent avec cette histoire. Non, c'est un travail. C'est un travail. Et le jour où, vous savez que Mike Spence, le vice-président américain, son métier, c'est animateur radio. C'est un animateur radio, très connu. Avocat, bien sûr. Hein. Les Ronald Reagan, c'était des acteurs de cinéma. C'est-à-dire, c'est un métier. Nous ne perdons pas notre temps ici. J'ai pas le temps à perdre. J'ai pas le temps à perdre. Euh, Tout dans le monde se vend. Tout a un prix. Les directs ont un prix. On va arriver à un mode où, si vous voulez, les directs où les filles, les vieilles filles là s'insultent comme des enfants, là, vous allez là-bas parce que c'est gratuit. Mais les directs où il faut conseiller, coacher les gens vont payer. Les gens, rien n'est gratuit sur Terre. Rien n'est gratuit. C'est ça qui peut me fatiguer. C'est-à-dire, les gens ont l'impression que il faut qu'on leur donne tout. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier en pleine nuit et j'ai même pas besoin qu'on partage. Partager m'apporte rien. Ça n'augmente ni mon compte en banque, ni rien du tout. À la limite, je veux même pas que les gens partagent mes directs. Donc vous faites ce que vous faites, mais franchement, et c'est ça, c'est-à-dire les gens ne méritent pas la qualité de ce qu'on leur donne comme savoir. Il y a des gens honnêtes, des gens qui nous disent merci, des gens qui... Parce que nous faisons le condensé. Je fais le condensé, ça s'appelle l'homogénèse. C'est-à-dire le condensé de savoir épistémiologique que les savants du monde entier ont mis dans des millions de livres, d'écritures, de pensées. C'est ce qu'on vous explique. Et terre à terre gratuitement, mais ça a un prix. Je lisais un article ce matin, une publication scientifique. Vous allez rire. Vous allez rire parce que c'était un article sur le cerveau. Et j'étais en train de regarder les choses sur le cerveau. Je lis l'article, je vois. Mais à la fin de l'article, on nous montre le produit qu'il faut acheter à la pharmacie pour avoir un bon cerveau. Je dis merde. Donc les gens, si c'était pour nous vendre les médicaments du cerveau. Ah, je peux vous montrer ça. C'est, c'est là où vous comprenez. Il n'y a que le noir qui est malhonnête. Ou l'Africain. Il ne sait pas dire merci, il ne sait pas payer, il ne veut pas payer. Il croit qu'en te regardant, toi qui lui donnes le savoir, il te fait du bien. Ça ne m'apporte rien du tout. Ça me laisse à 37. Donc, c'est cet esprit qui me fatigue. Des petits profiteurs qui ne suivent pas. Quand en fin d'année, on dit on a un projet pour les orphelins, si j'ai 10 000 personnes qui suivent ma vidéo, que les 10 000 personnes bougent, même 1 dollar. C'est ça qu'on appelle participer au projet de quelqu'un. C'est tout ça qui nous excite à vous donner du savoir. Dites-vous qu'il n'y a rien de gratuit. Moi, je suis pas, je suis un bon samaritain parce que je n'ai fait que ça, donner toute ma vie, être exploité. Et les gens ont l'impression qu'ils sont plus intelligents que nous. Après, vous votez vos frères députés, vous mettez vos frères maires, mais nous, vous venez chercher le savoir chez nous. Je pense que pour avoir... Donc, retenez son nom. Quand vous regardez Facebook, par exemple, tout, tout, tout est sponsorisé. Tout le monde, on vend tout. Les Européens n'ont aucun remords. Il n'y a aucun crime à vendre son savoir. D'accord? Il n'y a aucun crime. Oui, les livres, c'est sponsorisé. Tout le monde vend. Tout le monde vend. Je dis bien tout le monde vient vendre ce qu'il veut. Donc la dame qui m'a dit tout à l'heure, qui est une sœur, Kwedi,
Elle m'a demandé si j'étais fatigué. Je suis fatigué que les gens confondent. Et quand tu fais les directs, les gens croient que tu n'as pas autre chose à faire, que tu n'as pas... Les gens profitent pour croire que c'est une proximité du mépris. C'est-à-dire, il faut fouetter. Je comprends pourquoi les colons nous fouettaient. Parce que nous, on aime les gens qui vous fouettent. Vous aimez les dictateurs, vous aimez les voleurs, vous aimez les gens qui vous menacent, qui vous méprisent, qui vous insultent. Vous aimez ça. Vous aimez ça. D'accord? Vous aimez ça. Vous aimez les gens qui vous snobent. Vous aimez les gens qui ne vous apportent rien. Voilà. Vous n'aimez pas les gens qui se sacrifient pour vous. Euh, et est-ce qu'il faut se sacrifier pour les gens? Est-ce que si j'étais resté au Cameroun à vendre mes mèches ou mes biscuits, je ne serais pas député ou ministre même? Est-ce que ça sert à quelque chose d'être sincère avec les gens? Il y a des vérités qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux gens. Et nous, vous nous demandez de prendre des risques énormes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, je le fais par plaisir et par volonté, parce que ma vie est comme ça. Mais je ne fais plus quelque chose parce que il est illusoire au Cameroun surtout de croire qu'on peut lutter pour les gens. Est-ce que vous me comprenez? On peut rater totalement sa vie à cause, en croyant que les gens... C'est Nietzsche qui disait qu'on renonce à la grandeur de la vie si on renonce à la grandeur de la vie si on renonce à la violence. Je pense que la vie est violente. Les gens doux comme nous, ça vaut pas la peine. Il y a une violence dans la vie. S'il n'y avait pas une violence en face de la violence de Trump, c'est que Trump est président jusqu'à aujourd'hui. Trump, c'est le parfait imbu, c'est le parfait arrogant. Trump est le parfait président africain. Mais si Trump était en Afrique, la tribu devait être derrière Trump. Et c'est la tribu de Trump qui était au Capitole. La tribu devait sortir et aller tuer le peuple et inverser la volonté du peuple. C'est pour ça qu'il faut saluer la démocratie américaine. Il faut saluer la démocratie américaine parce que quand je vois des Noirs être contents derrière Trump parce qu'ils se disent révolutionnaires, je dis, ben, il y a un moment, il faut quand même être honnête avec vous-même. Quand il y a un nouveau gouvernement qui s'installe comme ça et que on parle de démocratie, rien n'est parfait, mais ça fait du bien, ça fait respirer. On sent une nouvelle énergie, on sent une nouvelle équipe, on sent la diversité. Vous voyez Kamala Harris, si un noir est contre la venue de Kamala Harris quand même, ou bien si une femme est contre la venue de Kamala Harris dans ce monde, la femme la plus puissante du monde, si une femme ne veut pas voir toute cette nouvelle équipe-là venir au pouvoir juste pour changer, c'est ça qu'on appelle l'alternance. Et ce n'est pas possible dans nos pays. C'est pas possible. Parce que les gens ne sont pas prêts. Les gens aiment. Les gens aiment leur situation. Ils ont fini par adorer comme ils sont. Et il est très dangereux aujourd'hui de dire qu'on veut lutter, qu'on veut résister. Vous ne savez même plus. Vous avez vu comment on menace le roi Sokudjo? C'est-à-dire un préfet ou sous-préfet, je ne sais pas, dans un pays comme le Cameroun, écrit à une autorité divine, spirituelle, pour lui faire des menaces, qui n'a même plus le droit de s'exprimer. Est-ce que vous voyez là où... Et les gens ne sont pas choqués. Alors, moi, dans le temps, j'allais faire une lettre à cet administrateur de rentrer, reprendre ces 5 millions qu'il a donnés pour entrer à cette école, qui forme visiblement plus de cancre que de... Voilà. Victorine Kouedi dit à quel prix vous êtes meilleur? Ben, c'est ça que vous dites. On n'est pas meilleur parce qu'après,
On a envie de vivre une vie de ministre. On a envie de vivre aussi tous ces privilèges-là. On a envie d'avoir un chauffeur et un gendarme et de manger l'argent des pauvres citoyens. Moi, je pense qu'il faut... En Afrique, on ne respecte que les gens qui sont méchants et qui ont le pouvoir. On ne respecte que les puissants. Donc, il faut faire tout pour être puissant. Pas par la justice, pas par la liberté, pas par la démocratie, mais il faut juste écraser les autres. Et comme ça, on commence à vous trouver du génie. On commence à vous trouver du talent. Il ne faut pas être du côté des... Il faut pas se mettre du côté du peuple en réalité. J'ai encore suivi l'interview du père, du chef, Sokodjo par exemple. Il donne des conseils précieux à son pays, à sa jeunesse. Il a payé le prix de la colonisation, il a été enfermé. Il nous parle comme un papa qui va partir bientôt. Il nous donne des conseils, mais on le menace parce qu'il a donné des conseils. Je trouve ça très violent. C'est pour ça que j'ai parlé du gouvernement mondial, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui doivent automatiquement diriger les gens? Est-ce qu'on est né pour subir les autres? Est-ce qu'on est né pour souffrir parce que les autres veulent nous terroriser? Est-ce qu'on veut... Est-ce qu'il y a la liberté en réalité? Est-ce qu'on peut avoir accès au bonheur? Est-ce que... Bon, c'est autant d'est-ce que... Hein, c'est une nouvelle thèse qu'il faut préparer. Hein. Il y a des choses à dire. Aux États-Unis, les gens comme les Trump, on ne les enlève jamais du pouvoir en Afrique. Et en Afrique, les gens comme les Donald Trump, c'est eux qui sont partout là en Afrique. Ils te tuent, ils t'écrasent, ils perdent, ils ne bougent pas du palais. Il dit qu'il ne sort pas. Et c'est lui qui a gagné. Et vous ne pouvez rien faire. Vous appelez au secours partout, on vous ferme les portes. Et on vous fouette parce que vous avez parlé. Mais aux États-Unis, on te dit, monsieur, stop. Le 20 janvier, fais tout ton bruit là dans la Maison Blanche, mais le 20 janvier, avant 9 heures, tu n'es plus là. Donc, monte, tu descends, tu n'es plus là. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est les institutions? Ou est-ce que c'est la morale? Ou est-ce que c'est une intelligence? Hmm? Qu'est-ce qui fait que dans un pays, on dit au président qui est là que toi, tu vas sortir? Enfin, à l'homme puissant du pays. Donc, il y a quand même des contre-pouvoirs dans un pays. Et les contre-pouvoirs, c'est vous. Le contre-pouvoir, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée, c'est le Congrès, comme on dit. Le contre-pouvoir, c'est l'armée, c'est la justice. Trump dit allez me taper, on dit on ne bouge pas, on sécurise l'État. Vous comprenez? Dans un grand pays comme les États-Unis, je ne suis pas un grand amoureux des États-Unis, mais c'est ça la force de la démocratie. Quoi qu'on dise, à un moment, les gens se disent voici la limite à ne pas franchir. Des gens limitent l'accès au mandat, 4 fois 2. En France, c'était 5 fois 2. C'était même illimité. Maintenant, on est passé à 7 fois 2. Maintenant, on est passé à 5. Non? Mais les institutions, c'est vous. C'est vous. Le jour où, en Afrique, on réussit à ne pas flancher, où on dit au président que c'est fini là, on ne touche pas la Constitution. 2 siècles de Constitution aux États-Unis, à peine 4 amendements. Amendements, c'est-à-dire on ajoute des petites choses un peu au bas de la page. C'est tout. Et c'est ça que le monde doit tricher. C'est ça que les démocraties du monde entier. I was just telling you that United States of America is globally known as the global police. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont, ils se sont donné le rôle de gendarme du monde. Et Trump a mené un peu ce déséquilibre-là de tout et n'importe quoi.
Il voulait tout casser, le climat, les ceci, l'environnement, les accords et tout. Il voulait faire ses petits caprices d'hommes riches. Mais on a besoin dans ce monde d'être dirigé. Il faut un leader. Chaque groupe humain a besoin d'un leader. Nous, on a fui le leadership au pays. On a laissé les Tintin venir derrière. Ils sont leaders. Donc, il faut une Amérique forte pour que le monde soit un peu calme. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Parce que s'il n'y a pas un leader, il y a l'anarchie, il y a 1000 leaders. Le monde est polarisé aujourd'hui et il faut qu'il y ait un type qui parle fort. Or, Trump voulait casser ça et ça favorisait la Russie, ça favorisait la Chine, ça favorisait même la Corée du Nord, ça favorisait. Il y a des vérités. Beaucoup vont me demander, est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce qu'on a le droit donc de tout dire parce que on est démocrate? Vous avez vu qu'on a censuré Trump. Facebook a censuré Trump. Twitter, Instagram. Parce que sa parole devenait dangereuse. Il y a deux problèmes. La liberté d'expression. Moi, je suis pour la liberté. Mais est-ce qu'on doit laisser tout le monde parler? Est-ce qu'on doit laisser tout le monde parler? C'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. Parce qu'en Afrique, surtout avec ces instruments de Facebook, de tout, on doit faire à beaucoup ce qu'on a fait à Trump. C'est-à-dire, on ferme vos comptes. Quand tu n'as rien à dire, tu suis. Quand tu ne sais pas quoi dire, il faut suivre les autres. Il faut apprendre. On ne peut pas laisser la parole à tout le monde parce que nous tous, on a un pouvoir. Si on n'avait pas fermé le compte de Trump, il a dit sur Twitter à ses gars, retrouvons-nous au Capitole, et il y avait des abrutis au Capitole. Donc, si on n'avait pas fermé ses comptes pour qu'ils ne parlent pas, il pouvait encore dire aux gens, allez tuer les gens. Donc, ces gens ont fait ça aux États-Unis. Donc, la liberté ici et le gouvernement mondial, tout c'est lié, c'est est-ce qu'on va laisser tout le monde avoir accès ou son mot à dire? Quand vous mettez ça en Afrique, vous voyez comment il y a des gens en Afrique qui estiment que tout le monde doit dire tout. Tout le monde doit parler de politique. Tout le monde est révolutionnaire. Tout le monde est leader. Ça fait que quand on veut même poser un vrai débat de révolution, il n'y a plus. Les gens confondent colère et souffrance. J'ai expliqué ça l'autre jour, non? Dans un live. La colère est un état brut et non négociable. La souffrance est négociable parce qu'il y a une résistance à la souffrance. Il faut comprendre. Il faut accepter pour avancer. Si tu n'acceptes pas, tu n'avances pas. Et c'est ça qui coince chez nous. C'est ça qui coince. C'est-à-dire, on a atteint un stade. Les États-Unis nous disent, il faut la démocratie, il faut ceci, mais ils oublient de dire qu'eux-mêmes ne veulent pas accepter la démocratie qui frise l'anarchie. Ça veut dire que si j'arrive aujourd'hui au Cameroun, je dis, je vous apporte de la lumière, ou dans des villages, tu dis, j'apporte de la lumière, les gars vont dire pourquoi. Mais il y a toujours quelqu'un qui va dire pourquoi. Sans expertise, il va toujours être contre. Vous arrivez dans votre famille avec un projet, vous avez bien, vous dites, il nous faut ici une case de, on dit pourquoi. Et les gars bloquent le pourquoi. C'est pour ça que l'Afrique ne peut pas se développer. Parce que il y a une dictature au sommet des États, et puis il y a aussi une anarchie, il y a une dictature de l'ignorance en bas. C'est-à-dire, oh, j'espère que je me fais entendre ce soir. Je ne suis pas très fier de ce direct. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que j'arrive à être clair? C'est-à-dire que on ne peut pas laisser tout le monde dire tout et n'importe quoi pendant qu'on veut accéder à la libération des peuples. Ça crée de la dissonance, ça crée de la nuisance, ça crée du désordre. Et ce désordre-là profite à finalement qui? Ça profite aux dictateurs.
Donc, finalement, nous jouons le jeu des dictateurs et nous nous plaignons des dictatures. Aux États-Unis, vous avez vu comment ils se sont arrangés à faire taire le président qui est là parce qu'il voulait amener la sauvagerie. On a bloqué, on a tout fermé. Et le nouveau président s'appelle Joseph Robinette. Donc on a fermé tous les robinets de Trump. Et s'il s'amuse, il va aller en prison. C'est comme ça. Et à un moment, on bascule vers le bien. Mais chez nous, arriver au bien, le bien, c'est un consensus. Hmm. Donc, je réponds à vos questions. Trump nous a donné une occasion formidable de revenir sur les notions de démocratie, hein. Allez, donc, oui, j'ai pas bien compris la question de tout à l'heure, c'est pour ça que je vais aller partager quand même pour ceux qui sont là, pour qu'on soit un peu plus... Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sujets, non? Alors, c'est quoi le direct? C'est quoi? Attendez. C'est quoi la dernière question? Brice Fouba, que dites-vous du premier amendement aux États-Unis si on doit interdire à certaines personnes? Le premier amendement, déjà, c'est la liberté. Donc, si on doit interdire à certaines personnes le droit de s'exprimer, sommes-nous pas en dictature? Ces big tech sont financés par les démocrates. Trump a dit qu'il créera ses applications, sa communication. Que pensez-vous? Mais voilà la bonne question. Est-ce que la liberté est dans le libertinage? Est-ce que tout le monde a le droit de dire tout ce qu'il veut au risque de brûler le pays? Je vous prends un exemple. Il y a des gens qui font des directs ici tous les jours pour insulter des ethnies, les ethnies, le tribalisme à longueur de journée. Ces gens-là, ce n'est plus la liberté, c'est des génocidaires et il faut les bloquer. Alors, quelqu'un me dit, euh, ces Big Four, ces Big Tech sont financés par les démocrates. Trump a dit qu'il créera une application. Le problème, c'est qu'il y a même une application qui s'appelle Parler. Mais c'est hébergé par Amazon. Mais Amazon a refusé parce que c'est une responsabilité lourde. Est-ce que vous savez ce que c'est que la liberté? Est-ce que vous savez que la démocratie est le bien le plus précieux? Donc il y a un respect des gens. Et c'est là où les Africains n'arrivent pas à comprendre. Vous croyez qu'il faut que, comme on a dit tout le monde, comme on a dit Facebook, connectez-vous, tout le monde doit se connecter et tout le monde doit débiter. Il y a une morale publique. Il y a la sécurisation de l'intérêt commun. Donc on ne peut pas laisser un type comme Trump, qui a un discours clivant et dangereux, on ne peut pas lui laisser la parole sous prétexte qu'il y a le premier amendement, la liberté. C'est des gars qui détruisent le monde. Je vous prends un exemple. Trump, le président de Corée du Sud, du Nord, Kim Jong, quelque chose là, il fait un Twitter pour dire à Trump qu'il a la bombe atomique sous son bureau. C'est un petit bouton qu'il peut aussi, il peut appuyer et détruire les États-Unis. Et Trump, sans même réfléchir ni voir ses conseillers, va aussi sur Twitter et dit, va aller lui dire à Kim Jong truc là que j'ai un plus gros bouton que lui. C'est aussi sous mon bureau. Je peux appuyer ça à tout moment, ça le détruit. Les patrons du Pentagone et de la sécurité américaine sont allés verrouiller le bureau nucléaire. La même nuit, là, on est allé verrouiller le bureau parce que des gars comme Trump, c'est des gars bizarres. C'est des anarchistes, c'est des fous suprémacistes. C'est une certaine pensée. Et c'est ça. Est-ce que l'avenir du monde, c'est de laisser tout le monde dire ce qu'il veut? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine démocratie qui s'arrête ou qui commence là où il faut arrêter les petites personnes? Est-ce que les petites personnes ont le droit? D'accord? Et je reviens sur les États-Unis pour faire un parallèle avec la France et l'Afrique, pour vous dire que la démocratie, c'est le bien le plus précieux. On est d'accord? C'est-à-dire, on ne peut pas laisser les gens
dans un pays avoir accès à la parole publique. Tout le monde n'a pas accès à la parole publique. Et c'est l'erreur que les États-Unis ont fait de laisser les populistes. Et ces gens-là, les populistes, c'est les suprémacistes, c'est les racistes, c'est les tribalistes. Ces gens-là, on doit les frapper fort. On doit les chasser partout. Parce qu'il suffit d'un rien, ils détruisent le monde. Depuis que Kamala Harris et les robinettes Biden sont au pouvoir, je sens une Amérique. J'ai ma famille aux États-Unis, j'ai des amis, mes amis très chers. Je sens une certaine baisse de tension aux États-Unis. Et en Afrique, on ne peut pas vivre. Je prends le cas du Cameroun. Depuis 2018, il y a une tension terrible. Cette tension est alimentée par ces choses-là, ces gens de Trump. Et cette tension est alimentée par notre incapacité à réguler la démocratie. Cette tension qui est là depuis 2018, un peuple ne peut pas vivre sous tension permanente comme ça. Sinon, la résistance va se casser, la souffrance va augmenter, la colère va grimper et il y aura le crash tôt ou tard. C'est pour ça que les gars comme Trump, on les a arrêtés à temps. On dit tais-toi, c'est terminé, game over. You, finish. You, with your big head, finish. Parce que si tu n'arrêtes pas les mecs comme ça, son travail c'est d'exciter la petite colère des Américains suprémacistes, des petits blancs venus d'Irlande et de partout là, d'Angleterre, qui se disent plus américains que ceux des Indiens et des gens, des Noirs même qui sont là, qui ont travaillé, qui ont souffert, qui ont payé le prix de sang et de l'esclavage. Il faut aller vers un monde d'apaisement. Maintenant, il y a quelques excités en Afrique qui disent oui, c'est contre la démocratie, les Big Four. Il faut savoir une chose. Pourquoi l'Américain est un grand homme en général? C'est parce que on ne triche pas trop aux États-Unis. L'élection présidentielle, c'est pour celui qui a les moyens. L'élection présidentielle, c'est les donateurs. Vous ne pouvez pas voir un homme public comme moi aux États-Unis qui vient s'asseoir, il parle une heure, il se lève. Dès qu'il se lève, là, il dit d'abord, tout le monde contribue. Donc, il y a l'aide publique pour le financement de l'élection américaine, mais les gens n'en veulent pas. Parce que les Obama, vous vous moquez de moi aujourd'hui quand on vous dit de donner souvent $1, €1 et tout, mais je vous dis que Obama, c'est son travail. Il n'avait même pas un sou. Il ne savait pas comment payer son loyer. Mais il avait un rêve, le rêve américain, American Dream. Et il se met à appeler et les donateurs donnent les $1, $2, 100, 1000, 10 000, 1 million, 5 millions. Il y a les grands donateurs et les petits donateurs. Mais aux États-Unis, tout le monde donne. Donc, quand tu dis que les Big Four, les Big Tech, non, c'est qu'aux États-Unis, chacun a le droit de prendre position et de soutenir son candidat. Donc, quand tu as déjà soutenu ton candidat, c'est ça qui te donne la légitimité pour avancer. On ne se cache pas. Ici en France, les gens, l'hypocrisie à la française, tu ne sais jamais si on aime. Personne ne vote jamais Marine Le Pen, mais elle est au deuxième tour. Ou son père. Tu dis, mais on l'a voté la nuit. C'est cette hypocrisie-là qu'il y a en Afrique. Aux États-Unis, leur force, c'est qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Tel se lève, il dit, moi, je donne l'argent à tel. Moi, je soutiens tel et je suis pour ses idées. Et tout le monde choisit son camp. C'est ça. Quand vous arrivez en Afrique, il y a élection, tu ne sais jamais. Les gens nous saturent les mails. C'est pour ça que j'attends que Biya parte vraiment. Parce qu'il y a des dossiers qu'on ne peut pas soulever là. Moi, je ne suis pas un amateur de sang. Mais le nombre de gens qui vous envoient les messages pour que vous tirez, c'est-à-dire, on veut utiliser les boucs émissaires. Là où les gens ne sont pas sincères, c'est-à-dire, je parlais des États-Unis par exemple. Aux États-Unis, on n'a pas peur. Même les gens qui étaient avec Trump là ne se cachaient pas. Ils ne viennent pas la nuit. Ils portent leur peau de bête là, ils assument. S'ils sont racistes, ils prennent leur fusil, ils disent qu'ils sont racistes. Ils se mettent du mauvais côté de l'histoire, ils s'en foutent, c'est leur choix. Mais chez nous, tu n'arrives pas à fédérer. Tu ne sais pas qui est qui. Les gens t'écrivent une box, mais demain tu les vois, ah, le pays est doué, on est bien à Yaoundé.
Donc personne ne veut prendre de risque, mais toi, tu dois prendre des risques. Alors, je dis en 2021, sur ma tribune, quand on n'est pas d'accord, on quitte doucement. Je n'ai pas cette énergie. Je fais un cours magistral. D'accord? Et c'est assumé. Je n'aurais pas la même énergie. Quelqu'un m'a demandé tout au début si j'étais fatigué. C'est ça qui fatigue. Les d'accord, moi pas d'accord. Je n'ai rien à foutre de votre d'accord ou pas d'accordsisme, monsieur Brice Fouba. Avec tout le respect que je vous dois. Ça, c'est pas une tribune des jeux d'enfants ici. Aller au collège, faire les thèses et antithèses. Ici, ma tribune est assumée. C'est un leader d'opinion, c'est un conférencier mondial qui parle, c'est un intellectuel qui parle, c'est un mystique qui parle. Vous ne pouvez pas vous lever, vous me dites vous n'êtes pas d'accord. Ici, je ne réunis que ma tribu. Voilà. Mais je prends quand même votre avis pour vous montrer que vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord quand vous dites il a créé des tensions. Lui au moins n'a pas créé de front de guerre. Il n'a pas besoin de lobbyistes. Par contre, d'autres présidents ont besoin des lobbyistes. Monsieur, je ne suis pas là pour vous apprendre la rhétorique. Restez. Vous n'êtes pas d'accord. C'est bien de ne pas être d'accord. Alors, j'étais en train de vous expliquer que c'est ça l'Afrique. Moi, je suis en train d'expliquer quelque chose. Il faut toujours qu'un nègre trouve qu'il a un problème avec l'autre. Je ne fais pas un direct pour ne pas être d'accord ou d'accord avec vous, pour me faire des inimitiés. Je fais un direct assumé pour expliquer un point de vue de l'actualité. Personne ne le fait. Faites votre direct et expliquez ce que vous avez envie d'expliquer là-bas. En plus, je ne vois même pas là où vous n'êtes même pas d'accord avec moi. Vous dites la même chose que moi, mais vous n'avez pas le verbe pour le dire. Si vous voulez être formé en rhétorique, j'ai une académie. Vous venez, on vous apprend la rhétorique, la prise de parole, comment on se développe. Vous n'allez pas m'exploiter comme ça. Trump n'est pas un penseur. Il est favoritiste. L'accident de la vie a permis qu'il devienne président en dehors de son mur et de l'attention au Proche-Orient. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer au frère là tout à l'heure. Il me dit qu'il n'est pas d'accord. Tu dis d'accord de quoi? Tu comprends même pas. Mais Trump est venu parce qu'il représentait un courant de pensée aux États-Unis qui frise. C'est les républicains, mais la branche la plus extrême des républicains. Est-ce que vous comprenez? Et cette branche la plus extrême, elle est une branche qui ne négocie pas. Et là-dedans, tu as tous les quanons. Là. Quand Steve Bannon te conseille, ça veut dire que tu es un extrémiste. C'est l'extrême droite qui était aux États-Unis au pouvoir. Il ne faut pas jouer avec les mots. Et l'extrême droite, c'est le racisme. Ils font le maquillage. Là. Vous savez ce que Marine Le Pen a dit un jour? Enfin, Jean-Marie Le Pen. Il a dit qu'il n'est pas raciste parce que ses domestiques sont sénégalais, sont noirs. Mais il met quand même les gants. Vous savez que Jean-Marie Le Pen en France était en Guinée équatoriale prendre l'argent, au Gabon. Mais il est raciste. Pas quand il y a l'argent. Mais c'est des gens, si on ne les bloque pas même en France, c'est des gens qui vous brûlent un pays en 5 minutes, ils s'en foutent. Laissez Marine Le Pen au pouvoir 5 minutes. Elle va casser tout le progrès social de la France. C'est pour ça qu'un grand pays comme les États-Unis ne peut pas se permettre de discuter là-dessus. En réalité, on a désactivé Trump au moins dès les 6 premiers mois de son mandat. On a... Françoise et Sama me suivent, me mettant dans le train. Dès les 6 premiers mois de la présidence de Trump, on a désactivé ces réseaux. Vous avez vu que c'est Mike Spencer, qui est un avocat plus tempéré, qui a géré tout en réalité. Et puis le système puissant binaire américain. Trump faisait juste de la danse politique. Parce que si on ne reprend pas le pilote d'un pays, le pays sombre. Et c'est ça qui arrive en Afrique. Pourquoi il y a les guerres civiles en Afrique? Parce que le président est souvent un extrémiste, un tribaliste, un claniste, quelqu'un qui favorise une tribu, un clan.
Or, Biden arrive, vous parlez de lobbyisme, mais évidemment, tout le monde, il faut du lobby. Mais quand Biden arrive, là, ça calme un peu les enjeux. Ça calme les tensions. Même s'il y a le lobby, même s'il y a quoi, on saupoudre un peu. L'Amérique est raciale, multiraciale. Il faut qu'on mette un prêtre blanc, un jésuite, un pasteur noir, un ceci. Il faut que les écoles soient mixtes. Il faut que le gouvernement soit mixte. Il faut que la démocratie soit visible. On prend des portoricains, des cubains. Il y a même un cubain. Vous rendez compte? Les États-Unis sont en guerre contre Cuba depuis plus de 100 ans aujourd'hui. Mais je pense que je ne sais pas qui est ministre d'origine cubaine là-bas. Celui qui s'occupe de la santé, je pense. Imaginez même, c'est-à-dire que on est en guerre contre le Niger et au Cameroun et un futur ministre au Cameroun est nigérian. Ça fait qu'il peut calmer les tensions entre le Nigeria et le Cameroun. Donc, c'est ça, on va vers un monde plus apaisé. Maintenant, les États-Unis, ça reste les États-Unis. C'est un gros porteur. Tu t'amuses, là, ils mangent. C'est pas pour ça qu'ils vont être moins avares. Le pétrole va toujours intéresser les Américains. Le diamant au Congo, le cobalt, l'or, le zinc, le cuivre, ça va toujours, ils vont manger. Mais au moins, ils vont être un peu regardants sur la gestion du monde. C'est ce que j'ai appelé le global police. D'accord? Mais au moins, à l'intérieur des États-Unis, il y a un certain apaisement. Tous les gars qui marchaient les fusils là que Trump supportait là vont rentrer au quartier. C'est des sauvages qui méritent de rester dans leur Texas, dans leur cachette. La République vaut mieux que ça. En Afrique, vous faites exactement. C'est pour ça que l'Amérique me donne un sujet de thèse, un sujet d'argumentaire trop juteux. Tous les intellectuels devaient, tous les Africains, intellectuels ou pas d'ailleurs, tous les gens du monde devaient lire, même les Français. Regardez la leçon que les États-Unis viennent de faire, même à la France qui gueule. Même la France, qui est le siège de la démocratie, n'atteint pas le 1 centième de la démocratie américaine. Quand il y a élection en France, comme il y aura en 2020, là, le nouveau président va venir, tout le gouvernement sera blanc. Et puis on va prendre Sibendia avec les tresses un peu comme Kokumbo, comme ça. On va prendre une autre là, même si elle est calée comme la Moreno là, on lui donne un petit poste où on ne la voit même pas sur la photo. On va même pas mettre un homme. Depuis Sarkozy fait du saupoudrage, il met deux Arabes là, deux petits Noirs. Ça c'est la dictature de la bêtise. Et on triche. L'Afrique est collée à la France et prend tous les mauvais côtés de la France. Et c'est pour ça qu'on est sous-développé. En France, vous ne verrez pas un ministre de la justice, un gars calé, un vrai noir qui vient là et qui a un poste de responsabilité. C'est vrai qu'il y a eu Taubira, il y a eu... ouais, mais regardez comment on a insulté Taubira. C'est pas possible aux États-Unis. C'est pas possible aux États-Unis. Vous faites ça, la justice américaine vous tient. Mais on lui jetait les pots de banane. Donc la France même n'est pas prête à accepter les minorités. Et les gens qui vivent en France, surtout les Africains, qui insultent l'effort des Américains de corriger le monde, je trouve qu'ils doivent rentrer dans leur village. Je trouve qu'il faut qu'on expulse de la France ces Noirs-là qui défendent la bêtise en Afrique et en France, et parce qu'ils ont accès à la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La France a un problème viscéral avec le racisme. La France est un pays magnifique où on accepte, on tolère. Dès que Mamadou peut nettoyer l'hôpital et les maisons de retraite, ou Keïta, ou Natacha, qui vient du Cameroun, du Bénin ou de tout ça, on a pitié d'elle. La France aussi, c'est un pays où tu peux vivre normalement, mais la France au sommet de la politique, quand vous commencez à voir le vrai visage, et c'est bizarre que Trump, aujourd'hui, se fasse insulter par Macron, alors que Macron lui-même au pouvoir, il ne sert que cette oligarchie blanche. Sarkozy, au moins, avait fait des efforts. Il faut avoir le courage. C'est pas parce que j'admire
Je n'ai aucune raison de ne pas aimer Macron. C'est un jeune qui a 40 ans. C'est mon petit frère, comme on dit. Il a de l'énergie. Il est en train de transformer la France. Mais côté minorité, il a quelque chose qui l'échoue parce qu'il est bloqué par cette haine viscérale du français qui écrase l'Africain. Et on n'a pas le courage. Il y a ici en France des Noirs qui ont PhD 10. Il y a des agrégés partout. Vous ne les voyez jamais sur TF1. Vous ne les voyez nulle part. On est seulement dans le métro. Notre poste de ministre en France, c'est dans les métros. C'est là où vous voyez tous les Noirs qui ont les sacs plastiques. On a tous les doctorats là. Mais quand vous arrivez au sommet de l'État, les fonctions politiques, les maires, tout ça, députés, tout ça est terminé. Et ça, c'est ça la leçon des Américains. Les Américains nous disent, c'est nous qui contrôlons le monde. C'est nous qui donnons l'impulsion au monde. Et cette fierté-là, ça fait du bien. Quand les jeunes femmes, même immigrées aujourd'hui aux États-Unis, regardent le parcours de Kamala Harris, fille de Jamaïcain et de mère indienne, quand vous regardez son parcours, mais tout le monde a envie de dire, mes enfants ne seront pas vigiles, mes enfants ne seront pas rappeurs, mes enfants ne seront pas dadjous, mais tous nos enfants ne vont pas prendre un micro pour pleurer en chantant. Il faut que les enfants soient ministres. Ouais, il faut que les Gaston Monerville soient là. Il faut que des gens soient... Et c'est ça qu'on appelle la démocratie en réalité. Le triomphe des belles idées. Le triomphe d'un monde meilleur. Le triomphe de quelque chose de délectueux, délectueux, on va dire. Quelque chose de beau. Quand les choses bougent. Quand on revient maintenant en Afrique, c'est le désastre. C'est ça ma plus grosse crainte. Et mon échec de vie, ça a été de croire qu'en Afrique, nous pouvons faire comme les États-Unis, que de temps en temps, tout se passe quand même bien. On voit la beauté. Quand vous voyez, le président est là, il met la main sur la Bible. C'est sa femme qui porte la Bible. Et il y a 3 autres présidents qui sont là, les anciens présidents. Dites-moi si ce n'est pas la démocratie, ça. Racontez tout ce que vous voulez dire, lobby, tout ce que vous voulez faire, mais c'est ça, la force de la démocratie américaine qui nous donne envie de croire. Moi, j'ai vu la cérémonie hier, j'étais pas... Bon, quand Barack Obama était là, c'était meilleur. Mais avec Biden, ça m'a encore fait du bien. Ça fait du bien. Le jour où, par exemple, on assiste, voilà Ouattara qui a gagné un mandat, que j'espère le dernier. Enfin, il a dit, c'est le dernier. J'espère en Côte d'Ivoire, par exemple, un gouvernement où Ouattara, il quitte, il laisse son dauphin qui va challenger d'autres dauphins que Gbagbo aura aussi laissé, que Bédi aura laissé, qu'on voit cette émulation et à la fin, le nouveau président en Côte d'Ivoire, d'ici 2025, je suppose, que le nouveau président vienne avec tous les anciens présidents. Je veux voir au Cameroun. Je veux voir au Cameroun Biya qui assiste à sa passation de service ou qui fait la passation de service. C'est ça qu'on appelle faire de la politique. Vous imaginez un type comme Biya demain, parce que c'est fatigant aussi, puisqu'on ne peut plus parler aujourd'hui, mais c'est extrêmement méprisant de faire croire qu'il n'y a plus personne dans ce pays. Quand vous regardez le Cameroun, tout est mort. C'est comme si on nous a tous vendus. C'est comme si les gens sont déjà fous. C'est comme si s'il n'y a plus rien. Non! Le pays ne doit pas mourir parce qu'un homme va mourir. Je peux admettre qu'il y ait cette confiscation du pouvoir-là. Je peux admettre, puisqu'on ne refait pas l'histoire, je ne veux pas me mettre à disséquer les bilans des gens. Mais qu'est-ce qui nous dépasse aussi que vraiment... Et quand vous écoutez un type comme Biya parler et qui vous dit que la démocratie des grands pays a mis longtemps, je dis arrêtez ces discours enfantins.
Arrêtez ces bêtises-là, parce que ce que vous dites, vous ne le dites pas quand vous achetez une nouvelle Maybach à 3 millions de dollars. Là, vous ne dites pas que c'est une voiture qui est trop neuve pour nous. Quand les jets privés viennent, ce n'est pas très neuf. L'effort de l'intelligence, c'est la jurisprudence permanente. C'est-à-dire, il faut oser ouvrir un nouveau chapitre. On n'est pas tous bêtes en Afrique. On n'est pas tous bêtes dans ces pays-là quand même. On ne peut pas tuer tout le monde comme ça. On ne peut pas tuer. Et vous êtes des petits Trump au pouvoir en Afrique. Et quelqu'un m'a parlé du Ghana. Le Ghana, like in Ghana, prof. Yeah, Charlie Moulango. Yeah, it's very simple. Look, in Ghana, you have comment j'allais dire, la fierté, the proof of, the proudness of being Ghanaian is that you can see how thing move, thing goes around. You can see how the generation taking the part of their destiny. Oh, le Cameroun est encore loin pour cet exemple comme les Américains. Il n'y a pas Stéphanie. Non, c'est à force de dire ça que nous n'avançons pas. C'est ces discours-là qui me rendent souvent fou. Et les gens me demandent pourquoi tu n'es pas en ce moment au Cameroun. C'est parce que je ne peux plus supporter, j'ai des boutons au corps de discuter avec des gens qui croient que nous sommes des sous-hommes et qu'il faut légitimer la souffrance, la difficulté, la bêtise, parce qu'on n'a pas encore le temps de... Il n'y a pas le temps de dire ça. Celui qui peut amener les réformes en Afrique, c'est celui qui aura juste le courage de considérer qu'on est mature. D'accord? Je vous prends un exemple. N'écoutez jamais les gens qui vous font ce genre de comparaison. Quand WhatsApp est venu, WhatsApp, pour ne pas dire Facebook, n'est-ce pas même nos grands-mères au village aujourd'hui sont expertes en WhatsApp? J'ai vu des grands-mères qui parlent le WhatsApp, j'allais dire le WhatsApp. J'ai vu des grands-mères, nos mamans dans les villages là aujourd'hui, surtout quand il s'agit de Western Union, de questions d'argent, elles appellent tous ses enfants aux États-Unis, au Canada, en France, dans un style limpide. Elle fait les vox. J'ai même vu une maman qui fait les zooms. C'est-à-dire, elle n'est pas là à l'école, elle est au village, mais elle fait le zoom. C'est-à-dire, elle fait la réunion avec tous ses enfants. Elle dit, toi, envoie 10 000 francs. Toi, 50 000. Toi, elle gère. Et vous imaginez quelqu'un qui n'a pas fait d'études qui parle sur WhatsApp. Donc, ça veut dire que la démocratie, c'est à la portée de tout le monde. C'est nous qui ne voulons pas donner cette chance au peuple d'être épanoui et de cultiver cette ouverture. Et aucun pays ne vous aide à atteindre la démocratie. Vous comprenez? J'ai vu les journaux titrés. Là où je suis d'accord avec certains, c'est que ce n'est pas les États-Unis qui vont installer la démocratie dans un pays. Ils font le jeu politique. C'est le jeu international. La France n'a pas pour rôle d'imposer la démocratie dans un pays. Mais réfléchissez. L'Angleterre n'a pas intérêt d'imposer ce qu'ils font chez eux. C'est-à-dire quand tout va bien. Et aux États-Unis, Trump, là, c'était juste pour montrer que la démocratie est fragile. C'est un business. Mais en réalité, ils sont collés là. Ils ne peuvent pas déstabiliser leur pays. Alors, si on vous apprend, si tous les pays commencent à faire comme les États-Unis, est-ce qu'il y aura encore la guerre civile dans le monde? Conséquence, les gars ne vont plus vendre leurs armes. On est d'accord? Donc, partout où il y a la dictature, le secrétaire d'État américain a pour rôle de faire le jeu politique. Il menace un peu, on dit soutien aux insurgés, parce qu'ils vendent les armes. Regardez au nord-ouest, au sud-ouest. Ils créent des business là pour vendre les armes là, et puis ils vendent aussi avec le gouvernement ici un contrat de cobalt là, de diamants. Et ça, je vous prends un exemple terre à terre, puisqu'on est là pour expliquer.
C'est pour ça que je parlais de gouvernement mondial, hein. Moi, je fais. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai plus l'énergie des contredits, de tout, je ne suis pas d'accord. Ici, on vient suivre. Après, vous allez écrire. Alors, au mois d'avril 2020, au plus fort de la crise anglophone au Cameroun, le secrétaire d'État américain, il est très dur. Il met la pression à Biya. Il dit que Biya, vraiment, le gouvernement n'a plus trop longtemps. Enfin, le gouvernement ne va pas tenir longtemps. Et tout, et tout, et tout. Tous les activistes, tous les Camerounais naïfs s'accrochent derrière lui, croyant qu'il est là pour libérer les Camerounais. Vous savez, ça n'existe nulle part. Dans l'histoire des nations, nulle part, l'Amérique n'a allé libérer quelqu'un. Donc, dès qu'ils disent ça, les gars s'agrippent là-dessus. Bim! En réalité, c'était pour mettre la pression sur le vieux président. 2 semaines après, le même secrétaire d'État américain était reçu au Palais de l'Unité avec le numéro 1 mondial du cobalt. Un businessman américain qui est venu acheter tout le cobalt camerounais à 230 milliards de francs. Et il a donné, c'est en direct, c'est sur le net. C'est pour ça que quand on lance la télé bientôt, ce sera des sujets de géopolitique où il faut débattre et expliquer aux 3 milliards d'Africains comment marche le monde. Le même gars qui insultait Biya, qui disait que la guerre chauffe au nord-ouest, au sud-ouest. Entre-temps, aucun Américain ne meurt. C'est les enfants, nos enfants, qui vont pas à l'école depuis 5 ans. C'est les écoles brûlées, les femmes violées, les enfants battus, l'économie à terre. Mais les armes se vendent. Le gars amène cette délégation et le cynisme, c'est que le type présente un vieux président comme Biya, il lui présente le cobalt, il lui donne le cadeau en cobalt. Et le président dit, ah, je n'ai jamais vu le cobalt de ma vie. Comment tu peux vendre quelque chose qui est sous ton sol que tu n'as jamais vu? Donc, c'est pour ça que nous créons des académies pour que les gens comprennent. Parce que l'Africain est le dernier bébé de la planète. Vous êtes des bébés. Le monde entier joue avec vous. Aux États-Unis, ils ne peuvent pas permettre. Il y a une ligne à ne pas franchir. Là où Trump allait, là, on dit stop. Mais chez nous, la ligne là leur permet de vendre ici les armes et de tenir ici. Hein, de prendre les choses ici. N'est-ce pas? Quand vous vous réveillez, vous trouvez que votre pays est géré. C'est ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Toutes les multinationales sont présentes en Afrique, sauf les Africains eux-mêmes. Comment le continent qu'on dit le plus pauvre, le continent qui est le plus bête, le continent qui est le plus ceci. J'ai un livre ici des mystiques, j'ai lu tous les mystiques, on présente tous les mystiques, les Bouddhas, les ceci, les Jésus-Christ, les ceux-là. On ne parle pas de l'Afrique. Donc, spirituellement déjà, ils vous enlèvent le fait de rêver même que vous êtes mystique. Et un peuple qui n'est pas mystique n'est pas culturel. Un peuple qui n'est pas culturel n'a pas sa religion. Un peuple qui n'a pas sa religion n'a pas les fondements de son éducation. Un peuple qui n'a pas l'éducation n'a pas les armes pour se défendre. C'est pour ça qu'il faut un nouveau leadership, décomplexé. Il faut de nouvelles gens qui disent aux gens arrêtez ça tout de suite. Vous croyez que si le peuple est éveillé par ce qu'on fait là, aujourd'hui vous nous méprisez. J'ose croire que de ma petite retraite ici, demain les enfants vont quand même dire qu'il y avait quand même des précurseurs. Parce que si on ne prend pas la peine de vous enseigner ça aujourd'hui, en faisant des fausses fiertés là, vous allez être dans un océan de médiocrité. Ça, c'est un point concret. Moi, je parle concret et terre à terre. Voilà. Celui qui n'est pas d'accord prend le téléphone, il appelle, on écoute directement sa bêtise aussi ici, ou son raisonnement excellent. Mais je ne tolérerai plus que quand on veut avancer, qu'il y ait des gens qui nous bouffent de l'énergie parce qu'ils veulent qu'on les écoute. On n'écoute pas tout le monde. Quand ce que vous avez à dire n'est pas important, taisez-vous. Ou vous taisez. Laissez-nous parler.
Voilà donc, je vous prends un autre exemple. C'est là où, si on ne fait pas le sursaut, le gap technologique, scientifique et technique d'abord. Je vous prends un autre exemple terre à terre. Il y a des Jeux olympiques, comment vous appelez ça actuellement au Cameroun? Ils appellent ça quoi? La Coupe d'Afrique des Nations. Vous ne voyez pas les Camerounais célébrer les stades. Oh, on a les stades. Ils ne se posent pas la question. Qui a construit ces stades? Où est passé tout l'argent pour construire un stade? Oh, le matériel là vient d'où? Est-ce qu'on n'est pas capable nous-mêmes de construire un stade ou des stades? En réalité, le gouvernement mondial, c'est pour que tout l'argent vienne des pays pauvres et soit raclé et remonté vers les grands pays, des grandes démocraties. Ils veulent la démocratie en haut, mais pas en bas. C'est pour ça qu'il y a les surfacturations, les corruptions, les détournements, les ceci. Mais le peuple voit le stade et le peuple crie. Ici, en France, on allait demander l'audit de ces travaux. En Angleterre, on allait demander l'audit. Ce n'est pas que le stade est là. Ce n'est pas important. Ça nous coûte combien? Nous allons payer ça pendant combien de temps? Pourquoi on a importé les graviers jusqu'en Italie, jusqu'en Turquie? Et pour une fois, ce n'est pas la France qui a construit le stade. Donc ça veut dire que les systèmes feignants qu'il y a s'arrangent à tout voler au peuple, ils arrachent tout et ils trouvent toujours un bouc émissaire. Les Blancs ne nous aiment pas. Vous comprenez? Il y a un système qui pille tout et ils prennent pour bouc émissaire le gouvernement mondial. Et ça fait que tous leurs échecs, les succès, c'est pour eux, les échecs, c'est la France. Et c'est là où nous, on commence à dire, arrêtez ça. Ça ne veut pas dire qu'on tolère tout ce qui se passe ici. Ça veut pas dire qu'on est d'accord, mais les gens se cachent derrière le vol et la faiblesse pour accuser. C'est pour ça que la dernière fois, on parlait du CFA et je vous ai prouvé qu'en réalité, le CFA profite à l'élite. C'est eux qui rapatrient l'argent ici. Le pauvre n'a aucun problème avec le CFA. Il ne voit même pas là où passe l'argent. C'est alors ça, le gouvernement mondial. C'est ça. Akeva, Akeva, Akeva. Est-ce qu'on est donc d'accord? Si demain, nous ne nous arrangeons pas à nous-mêmes, à donner accès au peuple, à donner la dignité au peuple, si le peuple ne veut pas avoir la dignité, n'allez pas compter que les gens vont se battre pour qu'il y ait la démocratie chez vous. Vous savez, dans les années 70, les États-Unis ont financé le programme spatial congolais. C'était qui? Qui était au pouvoir? Qui était au pouvoir? C'est Kennedy, non? Kennedy ou Reagan? Reagan ou Père Bush? Ben, tout ce système américain-là, ils ont caressé Mobutu. On lui a même donné le pouvoir. On lui a dit, il veut quoi? Il dit le pouvoir spatial. Il veut être une force spatiale. On a même fait décoller des navettes spatiales à Kolwezi. En réalité, c'était pour prendre son pétrole, son cobalt ou son fer. C'était pour voler tout le sous-sol congolais. Et le truc a décollé, la fusée a décollé, ça allait exploser après 10 minutes. Et Mobutu croyait qu'il va avoir le programme spatial. Donc dans sa petite tête, il croyait que les États-Unis peuvent venir lui donner une technologie américaine. Il y a des choses qu'on ne donne pas.
C'est pour ça qu'il y a la guerre aujourd'hui avec l'Iran, parce que le programme nucléaire iranien est saboté par tous les moyens. Le jour où l'Iran a la bombe nucléaire, et ils sont à deux doigts, ils connaissent, les plus grands scientifiques du monde sont iraniens. Donc on met les sanctions, mais les gars luttent. C'est une lutte permanente. Parce que leur survie va dépendre de la maîtrise de leur arme nucléaire. Alors quand je vois les dirigeants africains croiser les bras, ils rêvent, et c'est pour ça que nous on dit on ne veut pas faire la politique à ce niveau. La politique que moi j'ai envie de faire pour nos enfants demain en Afrique, c'est de redonner leur éternité en leur disant personne ne nous aide, personne ne nous aime dans ce monde. Nous devons apprendre à tout fabriquer nous-mêmes. Si on ne remet pas cette fierté à tous nos enfants, comment voulez-vous qu'ils comprennent? Ils vont toujours voter les mêmes gens là-bas, aduler les mêmes dictateurs, prendre les enfants des autres, les copinages entre petits copains, la politique de petits copains, et ils vont se retrouver sur les plateaux télé un dimanche, et ils font semblant de parler de politique, mais en réalité, ils parlent de leur propre petite misérable vie. Ils découvrent les plaisirs de la politique, les jouissances, comme les autres. En quoi donc c'est différent depuis qu'on regarde au Cameroun la politique, même les nouveaux qui sont entrés, en quoi c'est différent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Épargnez-moi l'esprit de toute jalousie ou je ne sais pas de ce que vous voulez dire, mais qu'est-ce que nous pouvons faire dans un système où les gens font ce que les autres font depuis toujours? Parce que ce n'est que ça qu'on fait. Moi, je croyais que la politique, c'était une certaine rupture avec l'ordre établi. La politique, pour moi, c'est arrêter l'imposture. La politique, pour moi, c'est arrêter la colonisation. Mais on ne dit pas non. Le nom de Sékou Touré, quand tu dis non, il faut déjà que tu saches faire le charbon toi-même pour commencer à cuire ton manioc, ton atiéké, ton foutou. On ne dit plus non parce qu'on a dit non. On dit non parce qu'on est prêt à dire non. Les Oumiobe, les Wandier, les Moumier, tous nos héros et héros ne peuvent plus dire non. Nous, on ne doit plus dire non comme ils disaient non aujourd'hui. On doit dire non. Mais déjà, quand une femme veut partir du mariage, est-ce qu'elle te dit même? Quand le mariage est fini, est-ce que la femme a besoin de te dire? Japa Stéphanie, elle a un problème avec le gouvernement. Nettoyer le gouvernement. Alors, ce n'est pas nettoyer le gouvernement. Oui, il faut. Pas seulement. Le gouvernement va remettre un autre gouvernement. Vous savez que on ne change pas le personnel politique comme ça. Tous les gens qui ont travaillé avec Aïdjo aujourd'hui, hier, travaillent avec Biya aujourd'hui. Tous, enfin tous ceux qui sont vivants. Il n'y a aucun gars là qui n'était pas là quand Aïdjo était là. Donc, c'est le même système. Même quand Biya a voulu faire le renouveau, il a tout mis les mêmes gens parce que tu vas pas, on ne recrée pas du matériel politique. D'accord? Regardez l'administration Biden. Les gens qui ont travaillé avec Bill Clinton sont là. Barack Obama. C'est une continuité, mais des idées. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre dans la conscience de chaque Africain que nous devons atteindre une révolution qui est spirituelle, qui est copernicienne, qui est scientifique, qui est technologique, dans un monde où tout va vite aujourd'hui. Est-ce que vous savez que les chercheurs à l'université de Rennes ont développé un truc mondial qui s'appelle la co-incarnation? C'est-à-dire, on commence à vous manipuler, on commence à manipuler les avatars par la pensée. On fabrique comme un robot et puis on fait exécuter des tâches au robot. Maintenant, on le fait avec des humains. Donc, on te met des choses qui te programment à manger à midi, qui te programment à aller boire, qui te programment à prendre les armes pour tuer tes frères. Les scientifiques le font aujourd'hui.
Ça s'appelle la co-incarnation. Et quand ils font des recherches comme ça, leur laboratoire, c'est où? C'est en Afrique. Comment téléguider un peuple pour qu'il aille vers la guerre? Comment téléguider un peuple pour qu'il aille vers l'autodestruction? Vous croyez que c'est un hasard si tous les Africains viennent sur Facebook s'insulter? Est-ce que vous croyez que c'est un hasard si tous les aigris, les méchants, les bêtes du monde ils sont africains? Facebook a 4-5 milliards d'utilisateurs. Il y a peut-être 1,5 milliard d'Africains. Et sur 100 millions de gens qui font le direct africain, à peine 10 disent des choses intelligentes. 10. Après, 10 font œuvre utile. Même quand ils font œuvre utile, personne ne les écoute. Ils ont 30 vues, ils ont 10 vues. Vous croyez que c'est un hasard que quelqu'un, une espèce de péripatéticien dévergondé qui se gratte la peau, qui n'a même pas d'éducation, ni de culture, ni de respect pour les gens, fasse 15 000 vues? C'est ça la co-incarnation. Parce que ça favorise les gens qui forment ce que vous appelez dans le gouvernement mondial. Ça détourne l'attention du peuple. Ça évite. On ne parle pas de politique. Là-bas, on ne parle pas de lendemain meilleur. On ne parle pas de choses intéressantes. On vend des produits de beauté des capans. Les gens qui ne savent même pas lire font des produits chimiques. Vendent des produits chimiques aux autres gens. C'est-à-dire, il n'y a qu'en Afrique. Et sur Facebook, pendant ce temps, BMW, Mercedes fait la pub. On sait que c'est la Mercedes. L'autre vend ses habits. On sait que Dior vend les habits. L'autre vend les montres. On sait que c'est Cartier. L'autre vend ses parfums. Mais chez nous, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas de sponsoring. Il n'y a pas de vrais gens. Tu vois seulement des prophètes qui viennent bénir et maudire les gens. Et tu vois des abrutis ici qui viennent vendre je ne sais pas quoi. Tu vois, hein, tu vois seulement une espèce de gens comme ça. Et vous croyez que c'est un hasard? Mais même les algorithmes testent ce qu'on appelle la co-incarnation. Moi, je suis allé sur le Facebook. Si je vais sur les sites indiens, ils sont très professionnels. Alors que l'Inde a 1,5 milliard d'habitants aussi. Hein. Mais là-bas, les gars viennent vendre leur truc, positionner le savoir, enseigner, faire ceci. Tac. Même, mais pourquoi on aime le désordre? Et si vous voulez ce désordre-là, vous croyez que c'est en politique que vous aurez la démocratie? Commençons par ceux qui dénigrent le continent et surtout leur pays. Lionel Bellinga, c'est un point de vue, un point de vue délicat que tu abordes là. Parce que quand tu dis commençons par ceux qui dénigrent leur continent et surtout leur pays, je ne sais pas de quoi tu veux exactement parler. Je me pose moi-même la question. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si inciter les gens à se réveiller, si parler par exemple de progrès, de démocratie, de justice sociale, de partage, d'équilibre, c'est dénigrer l'Afrique, je ne sais plus de quoi on peut parler. Donc tu es dans la co-incarnation. Donc il y a des gens qui font un discours sanction contre les gens qui veulent éveiller les consciences. Est-ce que tu comprends? Donc, dénigrer son pays, je vous prends un exemple, je ne sais pas. C'est pour ça que l'argumentaire est petit là. Ce genre je veux bien écouter, mais il faut qu'on développe. Dénigrer le pays, ça veut dire qu'il faut croiser les bras. Ça veut dire que tout est parfait alors. Hmm. C'est ça qui chasse les enfants hors du continent. Vous savez, j'étais dans un service public ce matin. J'étais aux impôts.
J'étais aux impôts en France. J'étais aux impôts ce matin à Paris. Et j'ai compris que la France est un grand pays. J'ai vu des Africains, visiblement à qui on n'avait jamais donné du respect. Ils étaient tous souriants. C'est-à-dire, vous voyez des gens au service du peuple, des usagers. Parce qu'il ne faut pas confondre avec la France politique et la France comme État qui fonctionne au quotidien. Il peut y avoir des couacs et tout, mais grosso modo, ils ont construit un magnifique pays, un paradis sur terre. Je vous dis, hein. Et moi, je suis assez honnête pour le reconnaître. Et si on a ces services-là en Afrique, ou si on amène les gens, si on amène les gens à faire ce début de service, le bien-être, nous tous, on veut bien vivre. Nous tous. Qu'est-ce qui fait fuir les enfants en Afrique? C'est la sauvagerie, c'est le tribalisme, c'est la bêtise, c'est les menaces. Vous causez avec quelqu'un d'équilibré, il vous menace parce que vous avez donné un avis différent. Ou parce que vous n'acceptez pas. Moi, je connais des gens qui travaillent au gouvernement ou sont fonctionnaires. Dès que tu émets une critique, il peut aller te dénoncer à la police pour qu'on te t'arrête. Juste parce que tu as juste donné un avis pour faire avancer le pays. C'est-à-dire, quand vous arrivez dans vos services en France, vous prenez déjà le ticket, donc on ne veut pas connaître ton nom. On ne veut pas savoir si tu as été envoyé par qui, si tu es le fils de qui. Tout le monde prend un ticket. Le ticket sonne là, ting, numéro 50. Quand tu as le numéro 50, tu te lèves. Est-ce qu'on se comprend? Je suis désolé d'insister là-dessus, mais il faut dire aux gens terre à terre pourquoi ça ne marche pas en Afrique ou dans la plupart des pays, pour ne pas généraliser. Alors, si je fais un direct, par exemple, pour vous expliquer ces petites choses-là, c'est dénigrer son continent ou c'est vous dire la vérité? À quel moment on dénigre quand on veut soigner? N'est-ce pas quand on veut vous soigner une plaie? N'est-ce pas l'infirmière prend d'abord le coton, elle nettoie, vous pleurez. On racle même tout ça. Alors, vous voyez dans un pays comme ça où des gens sont crampés dans leur bêtise. Tu dis à moi, oh, il est ennemi du pays, il veut dénigrer. Tu fais, on dit, mais finalement, tu prends ton vol. Tu dis, ok, moi j'ai fait ma part. Continuez dans la médiocrité et voyez comment vous serez développé. Donc j'arrive donc avec... La dame me reçoit, bonjour monsieur, installez-vous. Que puis-je faire pour vous? Est-ce qu'il y a le que puis-je faire pour vous dans vos services? Ni l'aéroport, de l'aéroport jusqu'à dans les mairies. Est-ce qu'il y a ce désir-là où vous sentez quelqu'un? La blanche qui est là, vous croyez qu'elle est mon amie? Ou l'antillaise, ou je ne sais pas qui, la congolaise, je ne sais pas. Le personnel qui est là, ça incarne déjà l'État. Et il y a les caméras. Et on vous écoute. Et vous avez même l'impression qu'on veut vous aider. La dame vous dit non, ne faites pas comme ça, faites aussi. Vous lui posez 10 questions, les autres sont alignés, dit oui, monsieur, refaites, allez là-bas, voici l'adresse, faites ceci, faites ceci. Au revoir et merci d'être passé. C'est ce qu'on apprend à nos étudiants, même en première année, le SBAM. Salut, merci, salut, bonjour, au revoir, merci. Rien que ça, c'est le début du développement. En Afrique, ça n'existe pas. Citez-moi un pays où tu as l'aéroport, comme je suis arrivé à l'île Maurice, on vous donne les fleurs. Citez-moi un pays. À l'île Maurice, comme j'avais dit, expérience qui m'a marqué, do, do, comment on dit même en anglais? Do you come to rest or invest? J'ai dit bof. Est-ce que vous venez vous reposer ou investir?
Donc, c'est le rapport à l'autre humain, à l'autre à l'usager, au citoyen, cet équilibre, cette liberté-là qu'on appelle le développement. Et si en Afrique, nous ne pouvons pas avoir la démocratie au sommet, ces choses-là ne vont jamais exister. Parce que le président ne vous respecte pas. Vous vivez même pour lui, vous mourrez pour lui. Et ça paraît banal, mais c'est des sujets extrêmement précautionneux. Tout notre échec ne vient de personne. Ça vient du regard que nous avons envers nous-mêmes. Comment nous traitons l'autre. Moi, j'ai vu au Cameroun, un sous-préfet arrive à 15 heures avec un petit bâton. Ils ont un petit bâton de commandement, la chef de terre. Il a déjà vendu toutes les terres de la ville. Il a tous les terrains du village. Et il vient là, hein, le bâton, vous menacez. Il vient là à 15 heures. Les gens attendent depuis 7 heures pour un timbre, pour un acte de naissance. Deuxième chose, j'ai demandé l'acte de naissance de mes enfants. Même par la mairie, la boîte mail, on t'envoie. En moins de 2 minutes, tu as ton acte de naissance. Voilà autant de petites choses. On ne va pas faire un direct juste là pour... Et c'est pour ça que je voulais répondre à Belinga, ma chère Belinga, ma chère sœur, pour lui dire qu'il faut qu'on change de mentalité. Et ça, les États-Unis ne vont jamais vous aider à le faire. La France ne va jamais vous aider à le faire. L'Espagne ne va jamais vous aider. C'est vous-même qui prenez la décision de respecter les gens. Les citoyens doivent être respectés. On aime souvent tirer sur les pays européens. Mais honnêtement, est-ce qu'il y a le racisme? Il y a un racisme scientifique peut-être, mais pas un racisme bête comme il y a dans nos pays. Il y a un tribalisme sauvage dans nos pays où tu arrives, on parle à la langue. Il y a une langue qui domine. La langue du président, c'est celle qui domine généralement. Ou la langue du ministre qui est là. Chaque ministre, il y a la langue dans le pays là. Dans chaque pays, s'il y a autant de ministres qui viennent du même village, on parle la langue là dans les couloirs, partout. Voilà des petites choses. Hein. Il y a des gens qui parlent la langue du village devant l'État. Ça fait que tous ceux qui parlent la même langue sont heureux. Ils ont tous les privilèges et ça crée des frustrations avant même d'arriver au niveau politique. Mais je dis au quotidien, les gens sont mal à l'aise, sont malheureux, sont frustrés, sont aigris. Et quand on arrive en politique, on leur dit, taisez-vous. Vous voulez déstabiliser le pays, ce n'est pas votre pays. Si on n'a pas le courage de régler ces problèmes, il n'y aura jamais de démocratie, il n'y aura jamais de changement social, il n'y aura jamais de développement. Il n'y aura jamais. Vous allez accuser tout le monde, mais je suis convaincu que le problème, c'est nous-mêmes. On va accuser le CFA, c'est vrai. On va accuser, oh, les Blancs ne nous aiment pas. Ça, j'entends ça tous les jours. Mais on va aussi accuser le fait que l'Afrique, justement, c'est l'enfer. Mais je dirais mieux, l'Afrique, je l'ai dit lors d'une conférence au Danemark, l'Afrique, c'est le paradis que nous transformons tous les jours en enfer pour nous-mêmes. Et l'Europe, par exemple, c'est l'enfer qu'il transforme tous les jours en paradis. Est-ce que quelqu'un de normal peut donc refuser un endroit où la secrétaire lui dit bonjour monsieur, installez-vous, que puis-je faire pour vous, pour aller vivre dans un pays où toi, tu veux quoi? Qui t'envoie même? Tu as combien? Alors, ça paraît banal, mais si on ne règle pas ces petits problèmes, on n'aura jamais de pays. Je vous dis jamais. Maintenant, comment vous avez ça ici en bas et vous voulez que le haut soit hein?
Comme on disait souvent quand on voyait des jeunes filles passer, on disait, mais si à Anguakele c'est déjà touffu comme ça, à Tourébé, ça sera quel embouteillage. Donc, vous comprenez que nous avons un effort collectif à amener cette révolution-là. Elle peut être violente, elle peut être... je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire, chers frères et sœurs, mais c'est ça ma déception. C'est-à-dire, comment on peut passer des vies, comment on va faire pour avoir un pays? Voilà. Comment on va faire? Ma sœur Belinga a voulu dire qu'on est, que les gens dénigrent le pays. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez, je suivais un documentaire sur la Côte d'Ivoire hier dans la nuit et déjà dans les années 70, quand Manu Dibango gérait l'orchestre national là-bas, on interviewe un ministre qui dit que la Côte d'Ivoire a choisi le chemin de la modernité. La Côte d'Ivoire aime le talent. Voilà les mots hein, de ce ministre-là. Ça fait 70, ça fait combien? 40 ans? 50 ans? Il dit la Côte d'Ivoire a deux rêves, la modernité et le talent. Je n'ai pas dit que tout est parfait, mais regardez comment ça... Il y a quelque chose qui brille là-bas. Il y a quelque chose qui nous appelle là-bas. Vous ne pouvez pas dire ça quand vous êtes au Congo. Il y a toujours... Il y a un luxe absolu dans une petite rue. Et le reste là, c'est une barbarie terrible. Toute l'Afrique est sauvage. Tu ne sais pas à quel moment un coup de feu peut... Vous savez, j'étais au Congo, que mes frères me pardonnent. Alors, comment vous pouvez juger? Regardez la bêtise de l'Afrique. Je vous dis, nous sommes le seul continent. Vous avez une jeunesse qui a l'Internet, ils ont de l'intelligence puisqu'ils écrivent leurs textes, et leur rôle, c'est de chercher les clients, mais dans les directs des gens. Ils lancent les portefeuilles magiques. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas réfléchir que, mais est-ce que c'est notre public là-bas? Est-ce que ces gens-là... Donc, ils peuvent détruire un direct de quelqu'un toute la journée en voie. Donc, ils dérangent les gens. C'est ça l'Africain. C'est-à-dire, ils te nuisent pour rien. Il est sûr que peut-être qu'ils ont les clients, je ne sais pas. Vous qui me suivez là, vous êtes les clients des portefeuilles magiques, non? Moi, j'ai une banque, je sais comment c'est dur de sécuriser et de garder l'épargne. Mais si quelqu'un a le portefeuille magique et il a les clients, et il fait ça tous les jours, ça veut dire qu'il a, ça marche. Donc, vous êtes leur client. Il n'y a qu'en Afrique, donc, que l'esbrouf, l'imposture et le vol peuvent exister comme ça. C'est-à-dire, le gars, et ça m'a toujours marqué. Parce que le gars prépare tout un long texte, il envoie ça 100 fois. Il y a 100 personnes qui font ça. Là où tu attends les commentaires, tu les portefeuilles magiques. Hein, ils fonctionnent très bien, sans conséquences ni effets secondaires, sans sacrifice humain. Il y a. Mhm. Voilà. Sans sacrifice humain. Les fautes commencent. Bon, là, tu comprends que le niveau. Mais ces gars sont très puissants, puisqu'ils t'embêtent. Tout le direct, ils ne se disent pas, mais pourquoi on gâte même le direct de ce monsieur? Est-ce que c'est notre cible là-bas? Ils peuvent s'asseoir et faire eux-mêmes leurs choses. Bon, c'est pas de ça qu'on parlait. Je vous parlais du Congo. Alors, mais est-ce que on doit nous aimer? Il est grand temps de s'aimer d'abord. Mais vous croyez que je fais dans ce direct pourquoi? 90% de nos problèmes de nos jours, c'est nous. Arrêtons de chercher. Bonsoir, bonsoir mon petit frère Berlin Jonan. Bonsoir à toute la jeunesse africaine. Bonsoir. C'est cette déception.
Je me dis, mais il nous faut combien de temps? Moi, je sais ce qu'il faut pour qu'on se développe. Et j'ai écouté un pasteur. Il doit être gabonais, ce gars. On m'a envoyé une vidéo de ce pasteur. Alors, il m'a fait une rhétorique. Je me suis dit que soit il dort avec soit il écoute mes vidéos, soit c'est un érudit aussi. Mais il était tellement brillant. Il dit aux Gabonais, il dit aux Africains, que mais, regardez comment nos maisons dans nos villages sont tordues, petites et tout depuis des millénaires. Et on dit qu'on vient d'Égypte, des pyramides. Nous sommes dans des pays où le bois se ramasse. Les Chinois même, tous les Libanais viennent tout couper, tout le monde vient ramasser. Mais pourquoi nos maisons sont inclinées? Pourquoi il y a même les taudis en Afrique? Pourquoi on a une espèce de taudis où il y a les puanteurs de rats, d'égouts et de tout en Afrique si on est normaux? Comment on a la forêt dont le bois est le plus cher du monde? Comment on a, même si les tôles coûtent cher, le raffia est là. Le raffia, c'est les tuiles naturelles. Ça peut faire 200 ans. Les raffias sont plus solides que les tôles. Allez voir les pygmées. Le raffia est plus solide que les tôles. 100 fois plus solide. Ça dépend de comment c'est tressé. Et il y a une sorte de tuile qu'on fait avec les baumes. Les écorces là qu'on pose sur les toitures, ça peut faire un siècle. Donc, on n'a même pas besoin. On a les briques de terre rouges. Mais pourquoi dans les villages, les gens n'arrivent pas à construire même déjà leur propre maison? Ça veut dire qu'il y a une médiocrité absolue. Quand vous êtes dans des campagnes ici en Europe, dans les villages, là, vous voyez des petites maisons, des grosses briques, même si ce n'est pas très bien fait, mais c'est d'une architecture qui a 1000 ans. Les maisons ont 1000 ans, 2000 ans, 4 siècles. Les gens construisent des châteaux depuis 100 et vous voulez lutter avec eux. Donc la paresse. La paresse, c'est le leadership. Parce que le dirigeant qui vient là, il se contente de manipuler le peuple. Les Européens ne nous veulent pas du bien. Entre-temps, lui, dès qu'il a la prostate, on vient. Dès qu'il a le sang, on vient, on met un nouveau sang. Dès il dort en Suisse, il va à Genève, il dort là-bas. Lui, il profite, mais il vous dit que c'est mauvais. Les taudis parce que les dirigeants africains sont méchants. Ah non, mais c'est ça. Et les gens ne vont pas me comprendre et je ne veux pas que les gens me comprennent ou soient d'accord avec moi. Mais il faut... Est-ce que nous tous on voit la même chose? C'est pour ça que je suis tombé fou amoureux d'Abidjan. Abidjan, tu vois les ghettos là. Chaque jour, on est en train de construire un 4e pont à Abidjan. C'était un prétexte pour relier 2 îles, mais un prétexte d'abord de respiration publique. Parce qu'il y avait un taudis là depuis les années 40. Il faut déguerpir ces gens et leur donner de la dignité. Et moi, j'ai vu mon père, avant de mourir, mon père avait un plan d'une ville avec le bois. Comme il me disait, tous les pays du nord de l'Europe, il a été brutalisé parce que mon père a vu comment on faisait en Norvège, en Suède, au Danemark. On fait des immeubles en bois qui ont 2500 ans. Le bois ne se casse pas. Et mon père disait qu'avec 100 millions, il peut faire une ville. 100 millions seulement. J'ai encore ces plans-là. Mais est-ce qu'on va crier tous les jours parce qu'un bandit est rentré d'Italie, il a mis un immeuble alors que tout le quartier est dans la poussière? Les gens ont les cailloux sur les toits des maisons en Afrique. Regardez dans toute l'Afrique. Peut-être au Rwanda où c'est tout neuf. À Abuja aussi où ça a été dessiné. Mais en Afrique, dans les quartiers où on souffle, les gens mettent les cailloux
sur les toitures pour que le vent ne parte pas. Vous ne sentez pas que c'est extrêmement violent? Vous avez la forêt, vous avez la terre, vous avez le bois, vous avez les raffias, vous avez tout, mais personne ne réfléchit. Vous avez le ministre de l'Habitat, tous les jours à la tête, ministre de l'Habitat, ministre du Développement urbain. Mais quel urbanisme? Quelle politique on veut faire en Afrique? Vous voulez quoi? Vous êtes malhonnête, vous êtes incompétent, vous êtes idiot à la limite. Vous ne travaillez pas. Même si on vous donne l'occasion d'avoir votre propre monnaie, les mêmes réflexes sauvages et villageois vont dominer sur vous. Et la malchance aujourd'hui, c'est que le peuple voit. On ne menace plus, on ne ment plus. Les réseaux sociaux sont là. Même faire le goudron, c'est une formule chimique. C'est le pétrole, c'est le plastique, le goudron. Mais Slobodan Milosevic, vous dites là, Abidjan. Donc, moi, je suis un homme qui aime le progrès. Je n'ai pas dit que tout est parfait, par exemple, en Côte d'Ivoire. Mais je vois l'effort, la lutte, je vois comment les gars essayent de moderniser même la télévision. Chez nous, on vous dit, il y a une télévision, tu vois les gens assis dans l'obscurité. Tout est sale, le décor est triste. On est non, il est très fort. Vous voyez un gars qui parle à la télé, la langue, la bouche ne peut même pas s'ouvrir. On dit c'est le plus grand journaliste. Je dis, mais on vit dans le même monde ou quoi? Est-ce qu'on vit dans le même monde où vous voyez ce qu'on appelle une télé? Vous allumez bien CNN, vous regardez TF1, vous regardez euh, Al Jazeera, vous regardez BFM. La noirceur des gens, l'obscurité, vous voyez les plateaux, les fûts, les tonneaux, et vous dites que c'est beau. Vous comprenez donc qu'on n'a pas les mêmes paradigmes. Vous ne pouvez pas vivre avec des gens comme ça. Ils vont trouver que leurs potes, leurs huttes sont belles. C'est ça la conscience. Un peuple comme ça ne peut pas choisir un dirigeant. Ils ne peuvent pas choisir un député qui est vrai. Ils ne peuvent pas avoir un maire qui connaît. Ils ne peuvent pas avoir un président qui est leader. Ils vont choisir un imposteur et se cacher dans la médiocrité et après reprocher que le président est médiocre. Comment le président, si nous lâche, mais il est comme vous. Le président est exactement votre photocopie. Limbe is beautiful proof. Mais Limbe, c'est la plus belle ville du Cameroun. S'ils sont intelligents là-bas. Et quelque chose qui me choque, par exemple, à Limbe, c'est que quand tu as Bakingili, quand tu as Boya, tout le granit là, du mont Cameroun, c'est le goudron. On peut juste déposer ça en route, on écrase ça, on met là, et ça colle. Et on prend tout ce truc qui se déverse là. Bon, allez, je pense que mon direct est en train de se couper. Le direct est coupé. Comme on dit chez nous les Bafans, ou le ne. Non, chez nous les Bagantés. Euh, on a du boulot, hein. Alors, qui va vouloir donc laisser sa vie ici pour aller se risquer avec des gens qui trouvent que être dans la poussière, c'est beau? Qui va trouver, qui va laisser
Qui va laisser le Canada, l'Allemagne, qui va laisser ce confort-là pour venir se frotter aux gens qui font mixion en route, qui font pipi en route? Ou qui te parlent de tribalisme quand on parle de développement? Comment tu veux même que des gens comme ça te touchent? Et ils vont te dire que tout est beau. C'est ça la médiocrité. On en parle demain. Bonne soirée. Ceux qui veulent le livre, vous savez, je suis encore là, j'en dédicace quelques-uns tous les jours. Et non, il faut, si on veut changer le pays ou l'Afrique, il faut qu'on amène des développements, même si aujourd'hui les gens ne reconnaissent pas, mais c'est ce travail. Il faut amener chacun à changer. Hein? Merci Sori Sanogo. Je dois être à Abidjan. J'aurais dû y être, mais il faut que j'arrive. Je sais qu'il y a la résistance. L'Afrique, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai commencé par les États-Unis. Les États-Unis nous montrent une leçon. Ils vont vers ce qui est beau. À la fin, on dit arrêtez ça. Trump arrête ça, quitte là. On dit à Trump, tais-toi. Voilà la route du. C'est quand vous voyez la cérémonie d'investiture, vous sentez que les gens s'y ont préparés, ils sont prêts. N'est-ce pas? C'est beau. Mais le beau là, c'est facile à dire. Quand on dit aux Africains, appliquez là, chacun va venir parler sa langue maternelle là-bas. Vous êtes sauvages. Et on célèbre des... Allez, donc, merci d'avoir été là. On se parle demain. Akeva, 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 partagez. Quand je dis Akeva, il faut le dire, il faut le faire. C'est des vibrations, puissance divine que je vous envoie. Vous avez vu aux États-Unis, ils parlent de Dieu. In God we trust. Et dans le dollar, l'argent. Mais sur la Bible, le président prononce le nom de Dieu au moins 10 fois. Ce que tu t'amuses là, on n'a pas la spiritualité en réalité. Mais ça, on va en parler demain. Donc quand vous venez ici, vous êtes dans la planète Akeva, il faut le savoir, c'est pas une secte qui fait peur, c'est une secte qui donne de l'intelligence. Si c'était ça la secte. Si c'est ça une secte, je veux que Akeva soit une secte. C'est-à-dire si les gens peuvent apprendre chaque jour, s'épanouir, être heureux d'avoir suivi un bon discours. Je dis, dites Akeva, Akeva, Akeva. C'est un puissant merci divin. C'est africain. C'est notre fierté. Bonne soirée.